Bonjour. Je me suis demandé, en fait, j'étais très honoré d'avoir été invité à parler devant vous, mais je me suis demandé quelle idée saugrenue avait traversé l'esprit des organisateurs d'inviter quelqu'un qui est le patron de Match ou d'Europe 1, c'est-à-dire de quelque chose qui doit vous paraître un monde préhistorique, et dont d'ailleurs témoigne ma cravate. Et après, je me suis dit, de quoi je vais leur parler. Je me voyais mal faire la retape de la Gardère active et de sa révolution numérique. Non pas du tout que ça, non, j'en suis pas fier, au contraire, je suis très fier de ce qui s'y fait. Mais j'ai tellement vu dans ce genre de séance des présidents ou des directeurs généraux d'entreprises qui vous expliquent en 20 slides à quel point ils sont géniaux et pourquoi leur entreprise est un astre solaire. Ça m'a tellement ennuyé comme spectateur que je ne me voyais pas vous l'imposer à mon tour. Donc je me suis dit que j'allais vous parler avec sincérité de ce qui me travaille sur ces questions en me disant que ça vous travaille sans doute aussi. Et ce qui me travaille, c'est quel monde sommes-nous en train de fabriquer ? Ou plutôt, quel monde êtes-vous en train de fabriquer ? C'est évidemment une question qu'on se pose rarement parce qu'on travaille, on est pris par ses projets, par son entreprise, sa famille, ses enfants, on court, on réussit des choses, on en loupe d'autres, on a des joies, on a des peines et on ne pense pas forcément à tout ça. On ne pense pas à ce qu'est la cité, ce qu'elle va devenir. On lit des journaux, on élit des hommes politiques dont on se dit qu'ils vont s'occuper de ça. À peine les a-t-on élus qu'on est déçus d'ailleurs. C'est pas forcément de leur faute. Dans le meilleur des cas, on leur en veut. Dans le pire, on s'en fiche parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Et pourtant, on devrait s'occuper de ça. Et moi, je dois dire que les événements de ce début d'année, ce qui s'est passé le 11 janvier, Charlie, mais à la coïncidence d'autres événements, je sais pas quoi, le 70e anniversaire de la libération des camps ou la perspective de la conférence sur le climat, ont réveillé en moi l'idée qu'on ne pouvait pas se désintéresser de ces questions. Alors pourquoi je vous parle de ça à vous et ici ? Parce que je pense que la révolution que vous êtes en train d'accomplir, vous qui êtes l'avant-garde, la fine fleur du digital et du numérique, cette révolution, c'est ça qui modifie radicalement notre monde. Et c'est pour ça que ça nous crée le devoir d'y réfléchir. Certains ont appelé la génération numérique les barbares. Et ils font référence, c'est évident, à la fin de l'Empire romain. Donc ça veut dire que ceux-là pensent cette révolution digitale comme quelque chose qui est en train de détruire notre civilisation ou détruire des éléments fondamentaux de notre civilisation. Et quelque part, c'est vrai qu'on peut se dire, je sais pas moi, la vie privée, par exemple, elle est soumise à des coups de butoir assez importants, ou la vision académique qu'on avait du savoir, ou la certification par des journalistes de l'information. Enfin, je pourrais multiplier les exemples. Et si on est réactionnaire, c'est ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ça sera moins bien que hier et que demain, ça sera pire qu'aujourd'hui. Si on est réactionnaire, on ne voit que ça. On ne voit que la partie destruction. Alors qu'en fait, on devrait voir l'autre partie. La partie invention, la partie innovation, la partie création. Et elle est fantastique. C'est ça, me semble-t-il, qui est le plus impressionnant. C'est que dans le même temps où on fait bouger des éléments de la civilisation d'avant, on crée des libertés comme on n'en avait sans doute jamais vu avant. Avant, le savoir était l'apanage de quelques-uns et maintenant, il est partagé par beaucoup de gens. Avant, il y avait des sachants qui avaient le droit de s'exprimer de manière parfois arrogante et maintenant, la parole est libre. Ou bien dans le champ des entreprises, avant, il y avait des industries bien installées et tout à coup, on voit émerger des start-up. Donc, il y a une transformation radicale et qui n'est pas seulement négative, qui a, par bien des aspects, qui est positive et qui est même très positive, qui est, si j'employais un mot comment dirais-je, sérieux, je dirais, c'est une accélération incroyable de la démocratie. Je pense que les historiens, quand ils se pencheront sur nous, enfin sur la période qu'on traverse, diront il y a eu 1789, l'invention des droits de l'homme, il y a eu autour de 1848 le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il y a eu 1983 l'invention du protocole Internet qui a accéléré dans des conditions absolument incroyables tout ça. Mais en même temps, et c'est ça qui me travaille et que je partage avec vous,
En même temps, c'est vrai que la caractéristique de cette révolution numérique, c'est que parce qu'elle répartit le pouvoir beaucoup plus que la société d'avant, parce qu'elle répartit le savoir beaucoup plus que la société d'avant, nous crée aussi l'obligation à nous de fabriquer notre propre destin, ou plutôt à vous. C'est-à-dire de définir les conditions dans lesquelles cette révolution va transformer notre monde. Et on doit se poser des questions. On ne doit pas se demander seulement est-ce que quand on agit, on respecte des règles légales, mais on doit aussi se demander est-ce qu'on respecte, ça va vous paraître un gros mot, des principes moraux. Pourquoi des principes moraux ? Pas moraux au sens de la moralité traditionnelle, mais je vais prendre une analogie. C'est évident que notre génération considère que ces actes à elle, ont un impact sur le monde de la nature, va modifier la nature, vont modifier la nature qu'on livrera aux générations futures, et nos générations se sentent une responsabilité à l'égard de la nature. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose du même ordre avec le monde numérique. On doit se sentir responsable des actes que nous posons et de l'impact qu'ils auront sur les générations futures. Si le mot écologie n'avait pas une dimension trop politique, ou s'il n'avait pas justement une résonance un peu anti-progrès, je dirais volontiers qu'on doit réfléchir à une écologie du numérique. C'est quoi la civilisation numérique qu'on est en train de fabriquer ? Alors concrètement, comment ça se traduit ? Je vais quand même parler de Lagardère Active, du coup, quoique j'ai promis de ne pas le faire. Lagardère Active, j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est la branche média du groupe Lagardère. Elle fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui se répartissent équitablement entre la moitié, c'est de la presse, le JDD, Match, Elle, etc. Et l'autre moitié, c'est l'audiovisuel, Europe 1, Virgin, Gulli. Et le numérique traverse tout ça. Et évidemment, on est en plein dans la révolution numérique. Non pas parce qu'on déploie une stratégie numérique, c'est pas qu'on a une stratégie numérique à côté de la stratégie des radios, de la stratégie de la télé ou de la stratégie de la presse. La stratégie numérique, c'est une stratégie numérique globale pour toutes ces activités, parce que toutes, elles sont dans cette révolution, et le numérique est leur écosystème. Je vais vous prendre un exemple. Quel est le métier qu'on fait quand on fait des médias ? C'est le métier de Lagardère Active. On met en relation des contenus et des audiences et des annonceurs. Or, les trois éléments de ce triangle, les annonceurs, les audiences et les contenus, sont révolutionnés par le numérique. Je vais prendre l'exemple d'Europe 1. On avait avant des audiences qui étaient sur la FM ou sur les grandes ondes. Et évidemment, maintenant, ces audiences, on y a accès à travers les PC, les mobiles, les applis. Avant, elles étaient linéaires. Maintenant, elles sont sur des podcasts. Avant, elles n'étaient diffusées que par nous. Maintenant, elles sont propagées par les réseaux sociaux. Donc nos audiences ont été transformées, la façon d'y accéder a été transformée, et leur façon d'écouter la radio a changé. Les contenus ont été bouleversés, puisque avant on ne fabriquait que de la radio, que du son, et maintenant on fabrique de la vidéo, des photos, des textes, des infographies, et donc on a fantastiquement enrichi les contenus, on les a fait muter. Et les annonceurs, ils ne se préoccupent pas plus seulement de mettre un spot à certains moments de la grille de la radio. Ils attendent de nous des opérations multiplateformes, complexes, enrichies elles aussi, et même de ce qu'on appelle maintenant du native advertising, c'est-à-dire de la coproduction avec nous des contenus. C'est vrai d'Europe 1, mais donc on a mis en place un projet qui s'appelle Europe 1 Plus, et qui essaie de transformer Europe 1 dans ce monde nouveau et de faire face à cette mutation. Mais ce qui est vrai d'Europe 1 est vrai de Match. Chez Match, ça ne s'appelle pas Match Plus, ça s'appelle Match 360, mais c'est pareil. Parce que les magazines, eux aussi, ne sont plus seulement sur le print, ils sont sur tous les supports, ils ne sont pas seulement écrits, etc., etc. Et vous voyez bien que cette mutation-là, elle fait voler en éclats l'ancien monde. Toutes nos règles traditionnelles sont en train de voler en éclats. Quand un journaliste fait en même temps de la radio mais à son propre compte Twitter, quand à côté des contenus on fait du e-commerce, quand on coproduit des contenus avec des annonceurs, enfin tout ça, ça fait voler en éclats toutes les barrières du monde ancien.
Et donc, comment on réagit à ça, voler en... La partie positive, fantastique de cette révolution, c'est l'enrichissement de nos contenus. Et la partie qui revient à la question que je me posais, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer, c'est les règles anciennes qui volent en éclats. Donc comment on doit faire face à ça? C'est quoi l'exercice de cette responsabilité dont je parlais? Eh bien, c'est qu'on essaie de mener de front deux choses qui peuvent paraître étranges. La première, c'est de pousser à fond la révolution technologique. Et la seconde, c'est d'avoir parallèlement à ça une réflexion de nature déontologique. Déontologique, étymologiquement, ça veut dire l'attitude à avoir, ce qu'on doit faire. Donc on va mettre en chantier une réflexion avec nos éditeurs, avec nos régies publicitaires, avec nos journalistes sur c'est quoi nos droits et c'est quoi nos devoirs pour faire en sorte que les valeurs auxquelles on est attaché tiennent bon dans un univers beaucoup plus souple, beaucoup plus riche, beaucoup plus libre que par le passé. Alors quand je dis déontologique, ça fait peut-être un peu vieillot ou ringard, et moi je crois que c'est très moderne. Alors évidemment, si on le dit en anglais, ça fait beaucoup plus chic. Les Anglais, ils appellent ça soft law. C'est-à-dire, en gros, ils disent c'est des règles de conduite que la société se donne à elle-même plutôt que des lois qu'on leur impose de l'extérieur comme avant. C'est une forme d'autogestion de la société. Elle s'auto-organise. Et c'est ça qu'on va faire nous. Et je crois que d'une certaine manière, c'est le symbole de ce qui va se faire à peu près partout. Voilà, donc si je devais conclure, je suis dans mes 10 minutes, non? Oui, à peu près. Si je devrais conclure, je dirais que ce qui me frappe le plus, moi, dans la révolution numérique, c'est qu'on est en train de changer de monde, évidemment pour des raisons technologiques, mais beaucoup plus que ça. On est en train de passer d'un monde dans lequel, qui était régi par l'autorité de quelques-uns, à un monde qui va être régi par la responsabilité de chacun, par notre responsabilité à tous. On passe des lois qu'on nous imposait d'en haut aux règles de conduite qu'on va se donner nous-mêmes. Et je voudrais citer Ben Parker, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est l'oncle de Spider-Man, et qui disait plus vous avez de liberté, plus grandes sont votre pouvoir, pardon. Plus grand est votre pouvoir et plus grande est votre responsabilité. Et donc ce monde-là, c'est votre monde, à vous, les digital natives. C'est le monde que vous fabriquez. C'est un monde fantastique de liberté, mais en même temps, c'est un monde qui est très exigeant du point de vue de la responsabilité que chacun d'entre vous exerce. Et je ne doute pas qu'on va le fabriquer tous ensemble d'une manière qui soit authentiquement humaine. Et en tout cas, nous, Lagardère Active, on est heureux d'entrer dans votre monde et on vous remercie de nous y accueillir. Voilà, merci à vous.